quand je me vois en photo, je pleure pendant 72 heures. Hein. On n'a pas choisi notre enveloppe. Tu crois qu'à la naissance, on m'a dit alors bon, au niveau du package, tu prends lequel, ma chérie, tu vois? J'ai une femme qui mesurait plus d'1,80 m et qui pesait 120 kilos. J'ai fait des photos d'elle, bombasse, et elle me dit putain, mais je suis canon, quoi. Moi, je pleure, hein, mes shootings, c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive. Il y a des moments où tu vois sur la photo qu'il y a un truc qui s'allume, de la personne qui se révèle, et ça, c'est un des plus beaux cadeaux. Et le clap. Déborah, bonjour. Bienvenue, merci de me recevoir chez toi du coup. Oui. Et on va discuter un peu de toi, de ce que tu fais. Des choses intéressantes. On va dire pourquoi tu es peut-être la plus connue, c'est la photo boudoir. Oui. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, cet intérêt pour la photo boudoir, la photo de femme? Je crois que pour parler de ça, il faut que j'explique d'abord le début, qui est la photo de cabaret. Je me rends compte que c'est très cliché ce que je vais raconter, mais ça commence toujours comme ça. Quand j'étais petite, aussi loin, je me rappelle, j'ai toujours eu un appareil photo en main. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Oui, ça fait très, très standard. Et j'adorais photographier les gens. J'adorais les observer. On me disait déjà que c'était chouette, mais je pense que tu sais un peu comme tous les enfants. Et puis, un jour, j'ai voulu un vrai appareil photo. Et donc, j'ai acheté le premier appareil photo de chez Nikon, persuadée évidemment que je savais faire de la photo, puisqu'il suffisait d'appuyer sur un bouton, hein, donc c'est très très bien. Et je me suis rendu vite compte qu'il y avait beaucoup trop de boutons pour savoir lequel il fallait choisir dans tout ça. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre des cours photo. À un moment donné, il fallait un sujet de fin d'année. Et moi, j'ai dit directement, je veux aller au cabaret, je veux aller chez maman. Je veux aller photographier des drag queens. Ouais. Alors, elle est bien gentille de vouloir aller photographier des drag queens, mais c'est pas comme ça qu'on entre, évidemment, puisque t'es la centième sur la journée. Ouais. Et puis, j'ai contacté maman qui m'a dit non. Elle m'a dit, mais contacte Boop, qui était à ce moment-là une de ses filles. Et donc, j'ai contacté Boop, qui m'a dit non. Elle m'a dit, contacte Enna. Enna m'a dit non. Mais j'ai insisté. Et à force de persuasion et d'humour, et aussi un petit secret, je m'appelle Déborah Gigliotti, comme Yolanda Gigliotti. Qui est Dalida. Ah, ok. Et donc, je suis vraiment dans cette lignée. Ok, d'accord. Faut savoir, oui, c'est pas une blague, hein, tu vois. Alors, tu es liée à... Je suis liée à Dalida. C'est pas vrai. Si. Arrière, petite cousine, hein. Je suis pas sur le testament, évidemment. Je n'ai pas été invitée récemment à aller boire le thé, mais voilà. Ah, c'est drôle. Voilà. Donc, Dalida, la queen, quoi. Ah bah oui. Ah, alors évidemment, tu vois, il y a une petite porte qui s'ouvre. Ouais. Elna, je l'ai tellement fait rire, elle m'a dit, c'est bon, viens. Un très beau jour de printemps, il y a 11 ans maintenant de ça. Et quand j'ai fait les photos, je lui ai montré et elle m'a dit, j'aime beaucoup tes photos. Puis je les ai montrées à maman. Ce jour-là, j'ai cru que mon cœur allait arrêter de battre. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été maman, ça a toujours été pour moi un monument, quoi. Un monument. Ouais. Elle m'a dit que je faisais de belles photos et puis on a commencé comme ça. J'ai été photographe des backstage des 20 ans et puis des 25 ans. Et puis j'ai rencontré... le milieu aussi burlesque, puisqu'après j'ai rencontré Lolly Wish. Alors, ma vie est une succession de hasards, tu vois. Alors, moi, je crois pas au hasard, je crois au rendez-vous. C'est marrant parce qu'il y a Lolly Wish, il y a Lola Wesh. Oui, c'est ça. C'est pas le même délire. Enfin, Lola Wesh est justement inspirée de Lolly Wish. Ok. Ah, ça je savais pas. Oui. Ok, très bien. Et donc, voilà, tu connais personne, et puis les gens voient tes En gros, t'as entrouvert la porte de ce milieu. Voilà. Et donc, moi, je suis tombée amoureuse de ce milieu. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce milieu? Le côté artiste, déjà. Donc, pouvoir être soi, pouvoir exprimer toutes les facettes de qui l'on est, de sa personnalité, puisque sur scène, on ose ce qu'on ne peut pas oser dans la vie, tu vois. On peut être une caricature de soi, une femme peut décider d'être un homme peut décider d'être une femme. Enfin, on peut aller explorer différentes facettes de sa personnalité ou d'autres personnalités qui nous inspirent. Un amour du public aussi,
du divertissement, du plaisir, et justement aussi ce hors norme et ce hors standard. Tu vois. Oui. Et je crois que j'ai passé presque pas tous les plus beaux moments de ma vie, mais j'ai passé des moments inoubliables pour aussi la force, l'énergie, l'empowerment. Tu vois, parfois il y a des trucs qui se passent, tu vois, une émotion qui rentre en toi. Enfin voilà, c'est tout ça que j'aime. Ouais. T'es arrivée dans le Ouais. cabaret qui apparemment t'a mené à la photo boudoir. Voilà, en fait, je suis arrivée dans le cabaret parallèlement. Là, on va parler de moi. Je prends mon thé, hein, pas besoin. Elle a sorti les mouchoirs. Parallèlement, en fait, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la vente. Non, pendant 15 ans, dans le luxe, luxe. Et un jour, on me dit que je suis merveilleuse et incroyable, ce qui est vrai. Mais que, il faut le savoir, je suis merveilleuse et incroyable. Pour ceux qui en ont un doute, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, que j'étais merveilleuse et incroyable, mais que néanmoins, il n'avait plus les moyens de me payer. Donc la porte était là, si je pouvais l'essayer. Ok, d'accord. C'était un très joli endroit où je pouvais aller. On m'a dit, mais toi, en fait, t'es fait pour donner. J'ai dit, ah bon? On ne savait pas. Et puis, donc j'ai décidé de devenir formatrice. Oui. Formatrice en vente. Et parallèlement, il y avait le côté photo qui était là. Oui. Qui jusqu'à présent était plutôt en mode hobby. Je dirais plutôt passion. Tu vois, parce que ça touchait mon âme, mon cœur, tout mon être. La photo, fait partie de mon identité. Je pense que si tu m'enlèves, c'est plus possible. Je crois. Je pourrais pas vivre sans. J'ai essayé parfois quand j'ai des moments, tu sais, je ne suis bonne à rien, je vais terminer seule, abandonnée, tu vois. Oui. De toute façon, j'ai pas de talent, je vais terminer dans un caniveau, de toute façon, Dans ces moments-là, tu abandonnais un peu la... Voilà, ça restait pas longtemps. Et puis, parallèlement, on m'a fait réfléchir au côté photographie, confiance en soi et expression du corps et photoboudoir. Le terme photothérapie me posait problème. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas parce que tu fais des belles photos de toi, tu vas dire « Oh mon Dieu, je suis merveilleuse, incroyable, oh, je prends confiance en moi et je suis magnifique. » Absolument pas. D'accord. Il y a quelque chose... Alors, ça peut arriver chez certaines personnes qu'elles voient les photos et qu'elles se disent « Waouh, quel boost, ça me fait du bien, tout ça. » Mais ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son histoire. Et moi, je ne voulais pas vendre ça en disant... Je vais faire des photos. Oui, tu ne voulais pas garantir. Voilà. Oui. Et puis, il y a un épisode, un jour, qui s'est passé où il y a une personne qui était un petit peu malveillante sur les réseaux sociaux. Lui, il sait. Oui, ben oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Un inconnu, voilà, c'est, bien sûr. Voilà, moi, je ne suis qu'une femme. Oui, oui. Il va t'apprendre. Donc, voilà, bien sûr. Alors, on a toujours des choses à apprendre, hein, je suis loin. Néanmoins, la vision qu'il avait de moi et ce qu'il disait de moi était assez faux. J'ai mis de l'importance à ce qui était dit. Pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai mis de l'importance et ça m'a un petit peu mis sous cloche. C'est-à-dire que, justement, j'ai pas osé faire la photo de femme, la photo boudoir, tu vois, pendant tout un temps. J'y pensais, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, c'est un jour une amie qui m'a dit moi, je veux que tu fasses des photos de moi. Et puis, j'ai fait des photos d'elle, et puis je regarde le lieu. Je me dis, mais Déborah, t'es conne, quoi. Ça suffit, quoi. Et puis, je lui dis, écoute, viens, on va faire des photos. Enfin, c'est elle qui me dit, on va refaire une séance, on va la refaire chez toi. C'était en mode beaucoup plus... En mode boudoir. Oui, c'est ça. Et les photos étaient canon. Et là, je me suis dit, bon, ben, ça suffit maintenant, quoi. Ouais. Et j'ai commencé à publier. Et donc, des gens commençaient à s'intéresser à mon travail et à me commander des photos. Et les gens avaient l'air, en tous les cas, satisfaits, contents. Et puis, quand je publiais les photos, ben, elles étaient appréciées, likées. Qu'est-ce qui, toi, te plaisait dans ce... tout. Ou qu'est-ce qui te plaît? Tout. Le moment émotion. J'ai un très gros problème avec mon physique. Je ne m'aime pas du tout. Me faire filmer, tu ne te rends même pas compte à quel point c'est difficile pour moi. Oui. Donc, en fait, merci alors. Avec plaisir. J'ai ce qu'on appelle une maladie rare qui touche les yeux, les os et le cœur, qui est le syndrome de Marfan, qui fait que j'ai un physique atypique. Alors, je ne suis pas un syndrome de Marfan reconnu,
Il s'avère que je serais un syndrome de Marfan 2.0 quand je te dis que je suis exceptionnelle. Voilà. Moi, je ne supporte pas être photographiée, je ne supporte pas être filmée. Et j'adore photographier des femmes, j'adore les valoriser. En fait, elles sont ma thérapie. D'accord. Voilà. Je crois que je me soigne avec elles. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Faut peut-être pas À le travers dire. elle, quoi, oui. Je me soigne à travers elles, ouais. J'adore la beauté depuis toujours. Ma mère travaillait pour les magazines Marie-Claire et Elle. Donc j'ai baigné, tu vois, dans les photos de magazines et tout. J'ai toujours adoré la beauté féminine. Alors, attention, hein, plus je photographie des femmes, plus j'aime les femmes qui ont des rondeurs, des courbes, des seins, des vergetures, enfin, tu vois, qui il y a une texture, une matière, enfin, Telles qu'elles sont et pas voilà, l'image lisse. voilà. Alors ça c'est important pour moi. Je ne retouche pas le corps. C'est-à-dire moi t'as de la cellulite, c'est la cellulite quoi. Oui. C'est comme ça. Non, je ne vais pas te l'enlever. Et si tu veux qu'elle soit enlevée, tu vas chez quelqu'un d'autre, mais pas chez moi. C'est pas un problème, tu vois. Qu'est-ce qui fait que justement pour toi c'est important de pas faire de retouches? Donc déjà pour moi on est dans un monde qui est schizophrène. Toi et moi nous savons à quoi nous ressemblons. Oui. Ok. Quand on se lève le matin, quand on se regarde dans le miroir. Seulement cette image-là, pour la plupart du temps, beaucoup de gens ne sont pas capables de l'assumer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux sociaux? On va se filtrer, choisir effectivement la lumière, ce qui nous met en valeur le mieux. On ne va pas assumer. Par contre, dans la vie réelle, tu sais que tu ne ressembles pas à ça. Tu sais que c'est pas toi. Et tout le monde le sait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur tes photos de profil, tu es différente de ce que tu es. Il y a un problème. D'accord. Et donc, comment veux-tu t'aimer et t'accepter si je te montre une image faussée de toi? Tu vois? D'accord. Alors, tu vas peut-être te trouver très belle en disant « Ah, la photo est magnifique !» Mais ce n'est pas toi. C'est ce que tu as envie de montrer de toi. Mais c'est pas toi. Oui. Et donc, moi, mon objectif, je fais des photos en lumière naturelle où je ne te change pas. Un des plus beaux compliments qu'on peut me faire, c'est « ça, c'est moi ». Tu vois? Et il y a des photographes qui utilisent des retouches, des filtres et tout ça, et j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais c'est pas ma volonté. Oui. C'est pas mon objectif. Tu veux peut-être sublimer ce qu'elles sont déjà, en fait. Je veux les sublimer avec de la lumière naturelle. Basta. C'est tout. Et si maintenant tu veux autre chose, je peux le comprendre, mais c'est pas chez moi. Attention, il y a des personnes qui m'ont déjà dit « Ah, j'adore tes photos, j'aimerais tellement faire une séance photo chez toi. » Très bien. Et puis je regarde toutes les photos qu'elles ont sur Instagram et toutes les photos sont filtrées. Et je leur dis « Es-tu capable de te voir telle que tu es ?» Et parfois la réponse est non. Et c'est pas grave. Non, tu vois, oui. C'est pas un C'est problème. juste pas ce que tu as envie de faire toi. C'est juste que c'est pas ce que j'ai envie de faire moi. Et je trouve que un corps, ça se valorise avec des poses, avec des vêtements, avec la lumière. Et j'aime ça, cette authenticité, tu sais, aller rechercher l'âme de la personne. Il y a des moments où tu vois sur la photo qu'il y a un truc qui s'allume. Moi, je pleure, hein, mes shootings, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive. Parce qu'il y a un côté, tu vois, authentique, réel, vrai, profond de la personne qui se révèle. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux, ouais. Vraiment. Tu sais, c'est pas facile, hein, je veux dire, pour des femmes de venir et de se mettre à nu. Ah bah, c'était... Non, certainement pas. Voilà, c'est une des questions aussi, comment... Voilà, parce qu'il y a la mise à nu, alors attention, il y a la mise à nu du corps, mais il y a la mise à nu de l'âme aussi, tu vois. Ouais. Alors moi, je mets un cadre de sécurité en or massif pour la personne, évidemment, parce que je veux que la personne qui vient chez moi soit dans une sécurité absolue, tu vois. Ouais. À tout moment, elle est libre de tout, au fait, tu vois. Mais je veux qu'elle passe un bon moment. Ça, c'est ma priorité, au-delà du résultat. C'est qu'elle se sente bien, c'est qu'elle soit heureuse d'avoir passé ce moment chez moi. Il y a des personnes qui ont une pudeur par rapport à leur corps, et des personnes qui en ont absolument pas. Et c'est à moi aussi à m'adapter, tu vois. Il y a des gens, ils arrivent, ok, Walpé, on y va, je commence quand, mais non, super. Et il y en a, je peux mettre un peignoir, tu vois,
qu'est-ce qui est... Là, c'est bon. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Chaque corps se respecte, chaque personne se respecte. Et moi, je fais en fonction de ce que tu es capable de me donner. Oui. Voilà. D'accord. Il y a des gens qui me disent, je ne veux pas faire de nu, on ne fait pas de nu. Si tu me dis, ok, je veux bien essayer, ok, qu'est-ce que tu veux, du nu intégral, tu veux du nu caché? Alors, en nu intégral, on s'entend, hein, tu vois, toujours quelque chose de, tu vois, de tendre, de doux. On ne va pas dans le vulgaire, quoi, ouais. Non, on ne va pas dans une guerre, non, tu vois, on évite... J'imagine que c'est pas que des femmes, mais c'est quand même principalement Oui. des femmes qui viennent chez toi. Quelles sont leurs motivations? Il y en a plusieurs. Il y en a qui veulent faire un cadeau à leur compagnon ou à leur futur mari. Il y en a qui viennent, qui disent, ok, moi j'ai 40 ans, 50 ans, ça fait autant d'années que j'ai toujours rêvé de faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Je ne me sens pas assez mince, parce que je ne me sens pas assez grande, parce que j'ai un brûlé là, parce que. Et elles se rendent compte, au fait, qu'elles ne sont jamais la version qu'elles voudraient d'elles-mêmes. Oui. Et donc, à un moment, elles font, allez, ça suffit maintenant. Il est temps, et parfois, il y en a une qui m'a dit récemment, elle m'a dit, j'ai attendu 45 ans. Et il y a des femmes aussi qui ont envie de se célébrer, tu vois, de célébrer la femme qu'elles sont aujourd'hui, la force qu'elles ont eue. Il y a des femmes qui ont des cancers du sein aussi. Oui. J'en ai même une qui m'a beaucoup touchée. Alors, il faut savoir que c'est une femme, donc, non seulement elle a le cancer du sein, ensuite elle a du psoriasis, elle a pris des kilos. Alors voilà, et elle me regarde, elle me dit, putain, je suis bonne, quoi. Et toi, t'es là, tu fais meuf, quoi, mais quel compliment de ouf, quoi. Tu vois, tu te dis, mais waouh, je suis vachement bonasse, quoi. Ouais. Et tu te dis, mais waouh, quoi, tu vois, c'est tellement gai d'entendre ça. Ouais. Tu vois, c'est tellement bon, quoi. Tu vois. Ouais. Et tu te dis, mais c'est génial, quoi. Et ça, je trouve ça fantastique, tu vois, de te dire, mais ok, c'est ce que je vis actuellement, c'est moi, c'est une période de ma vie qui ne me définit pas. Je ne suis pas un cancer, tu vois. Je suis pas ça, quoi. C'est un moment de ma vie et en fait, je vais alors le célébrer. On s'entend, hein, tu comprends ce que je veux dire, mais en fait, il existe, il est là et je veux un moment, je veux un souvenir de ça. Je veux un souvenir de la puissance que j'ai. Ouais, je veux un souvenir de la force que j'ai, tu vois. Et c'est le regard de la fierté, enfin, de me dire, allez, je me bats, quoi, tu vois. Je me bats et je valorise ce moment-là. Et je trouve ça terriblement fort, bien sûr, tu vois. Oui, on est d'accord, oui, bien sûr. Et de se trouver belle à ce moment-là, et de dire, mais ouais, au fait, putain, merde, quoi. Je valorise ça. Il y a des personnes aussi qui veulent un souvenir. Ouais. Des femmes aussi qui disent, ok, je me fais opérer telle date, je veux un souvenir de mes seins. Tu vois, je veux un souvenir de ce corps maintenant. Voilà. Et donc là, il faut qu'on trouve une date tout de suite, parce que, évidemment, c'est une volonté. Il y a des personnes aussi qui ont eu des enfants et qui ont, par exemple, quasiment plus de poitrine ou des vergetures, tu vois. Elle dit, je veux que sur les photos, on voit ma vergeture. Je veux que ça se voit. Je veux que ça se voit que mes seins ne sont plus les seins d'une femme de 20 ans. Je veux, tu vois. Et donc, c'est une manière de revendiquer son corps, de valoriser son corps et de montrer tel qu'il est, tu vois. Chacune ont leur raison. Parfois, il faut du temps, un petit peu de temps pour qu'on cherche l'authenticité, la personnalité. J'ai une femme dernièrement, on cherchait, ok, non, ça pas, et puis à un moment, clac, on fait des photos et tu fais, ok, ça c'est bon. Il y a tout qui s'aligne, et alors elle va trouver et elle va chercher son plein pouvoir, tu vois. C'est ça. Voilà. La thématique ici du podcast, c'est la confiance en soi. Presque tout le processus qu'elle traverse et dans lequel tu les accompagnes, etc., c'est ça, en fait. Bien sûr. Tu sais, il y a parfois des gens qui me disent, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je te suis, que je me dis, un jour, je viendrai chez toi. Parfois, il y a une question de peur, de crainte, parce que, voilà, c'est se voir tel que l'on est, mais aussi tel que j'ai décidé de te montrer, tu vois. Parce que tu peux avoir 4 ou 5 photographes différents, tu vas avoir 4 ou 5 images. Comme on dit, quels sont tes prix parce que je voudrais faire des photos chez toi? Non.
c'est pas la bonne approche. Mm. Donc déjà, si tu viens chez moi, tu me permets à moi de te photographier. Tu me permets de capturer un moment de toi. Mm. Donc il faut savoir la personne que je suis, tu comprends? Puisque tu vas partager un moment d'intimité Oui, complètement. avec moi. Premièrement, il y a mon travail photographique. Mhm. Est-ce qu'il te correspond? Et deuxièmement, est-ce que je suis la personne qu'il te faut? Mm. Tu vois? Mm. Et ça, je crois que c'est super important. C'est pour ça que moi, je mets autant de temps et d'énergie avec les personnes avec qui je suis, parce que la relation, pour moi, est importante. Oui. Je suis pas à la chaîne, tu vois. Non, non, Moi, il y a non. parfois des gens qui sont arrivés ici à 11h, qui sont partis à 16h. Ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est l'humain, tu vois. C'est l'être dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Et c'est prendre aussi en considération l'histoire de la personne. Comment tu fais pour qu'elles arrivent justement petit à petit à dire ok, j'enlève les couches ou j'ose plus. Je pense qu'une de mes grandes forces, c'est de ma facilité à rentrer en lien avec la personne. Voilà, j'ai une facilité de rentrer en contact avec les gens, j'ai une facilité de discuter avec les gens. Puis moi, je mets de la musique, puis on rigole aussi beaucoup, parfois un peu drôle. Je raconte parfois un peu de bêtises. Et puis des gens, ça les fait rire, tu vois. Ouais, Et ouais. donc on arrive comme ça, à justement, une certaine détente, Oui, c'est plaisir, ça. lien et tout ça. Mhm. Alors, t'as pas l'impression d'être dans un truc, tu sais, très cadran, très... Voilà. Après, je vois qu'il n'y a pas que ça, mais quand même, globalement, tu fais beaucoup de noir et blanc. Mhm. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un choix? Pourquoi ce choix? Eh bien, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. J'aime cette élégance, cette Oui. sobriété, cette intensité par rapport à ce que je fais donc dans tout ce qui est photo boudoir. Et ça apporte aussi de la douceur, beaucoup de douceur. Tu vois. Ouais. J'ai l'impression que ça englobe un peu la personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'avais parlé de certaines personnes qui, en fait, étaient incapables peut-être de voir de la beauté dans les photos. Mhm. Alors un jour, j'ai eu une personne qui est arrivée chez moi. Elle me dit, voilà, avec quoi je viens? Tu viens avec des culottes en dentelle et tout ça. Elle me dit, ça, je ne porte pas, j'ai pas. Ok. Alors tu viens avec un talon, ça, j'ai pas. Tu viens avec un petit peu de maquillage, un petit rímel, un rouge à lèvres. Elle me dit, je ne me maquille jamais. Et donc, elle est arrivée de manière très naturelle. Mhm. En fait, c'était une femme qui est, pour moi, en toute honnêteté, que je trouvais très belle, Mhm. tu vois, dans son corps, tu vois. Enfin, tu vois, je peux parler comme ça, mais elle avait un très beau corps, très harmonieux, des jolies fesses, des jolis seins. Enfin, elle était très jolie, en Ouais. fait. Et on a fait des photos, et je sais que je vais aller chercher, je vais essayer, enfin, cette envie d'aller chercher le plus authentique possible. Et dans les photos, en fait, quand elle les a regardées à un moment où elle n'allait pas bien. Et ça a été très dur pour elle de se voir. Elle a vu dans ces photos tout ce qui lui posait problème. Mhm. Et moi, je ne comprenais pas ça. Je ne suis pas en train de dire toutes les femmes que je photographie sont belles. Tu vois, en toute honnêteté, je ne voyais pas ce qu'elle me disait. Ah ouais. Moi, je la voyais sensible, belle, séduisante, parfois dans l'humour, parfois forte. Je voyais cette harmonie. Ouais. Mais je ne suis pas responsable de ce que toi, tu veux voir de toi. Ça ne m'appartient pas. Si toi, tu as décidé de poser ce regard sur toi, je ne peux rien faire. Mm. Mon regard est honnête et il est sincère. Mhm. Mais si toi, tu as décidé de le voir de manière négative, je ne peux rien faire. Ouais. Une phrase qu'on dit qui est vraie, c'est que toutes les femmes sont belles dans leur vérité, dans leur parcours, parce que c'est ça qui est beau aussi, tu vois, c'est putain de parcours, quoi. Mhm. Des fois, t'es là, tu fais, et t'es là, Ouais, et t'es en ouais, vie, ouais. et on valorise ça à quel moment, en fait, Ouais. tu vois, Mhm. et tu viens me casser la tête parce que t'as un morceau de peau qui fait un pli, alors que t'as eu 5 gosses, Ouais. t'es sérieux? Ouais. Oui, mais regarde, je pourrais être plus mince. Ouais, mais t'as fait 5 enfants quand même. Et tous les parcours, alors, commencent par valoriser ça, quoi.
Ouais. Tu vois, commence par valoriser aussi ce corps qui permet aussi de vivre et d'être en vie. Et aussi, ça je le dis par rapport à moi, on n'a pas choisi, quoi. Non. Tu vois, on n'a pas choisi notre enveloppe. Alors moi, je veux bien les gens qui me... Parce que moi, je me suis fait critiquer très très bien. C'était une des fonctions les plus importantes de ma vie. Hein. Voilà, j'ai été très très fort critiquée physiquement. Mais à quel moment j'ai choisi d'être comme je suis, en fait? Ah oui, oui. Tu vois, Mm. tu crois qu'à la naissance, on m'a dit, alors bon, au niveau du package, Voilà. tu prends lequel, ma chérie, tu vois? Tu vas décider Dans le catalogue, d'avoir... Voilà, qu'est-ce que tu dans le prends? catalogue, tu vas décider d'avoir les dents en avant, même si tu as mis 5 appareils dentaires, d'avoir des mains comme ça, des bras comme ça. Ouais. Tu vas prendre celui-là ou tu vas prendre, tu sais, la bombe hein? Tu vois, moi, j'ai pas choisi à la naissance. J'ai pas choisi, mais par contre, on va me le rappeler. On va me critiquer sur quelque chose dans ma vie qui n'est pas un choix. Ouais. Et donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et j'essaye, par qui je suis, par ma personnalité, valoriser Ouais. autre chose que ça, tu vois. Moi, les gens qui critiquent en disant « Ouais, t'as vu, elle est comme ça. » Et je vaux pas mieux que ça, tu crois? Mm. Quand je travaillais dans un grand magasin que je ne citerai pas, je me faisais très très fort critiquer, tu vois, parce que j'avais les dents en avant, parce que j'avais un corps particulier. Je mangeais jamais avec les autres. Ok. Je mangeais à part. Pas- Parce que j'étais pas capable d'entendre toutes ces critiques. D'accord? Mm. Et un jour, il y a une fille qui me voit qui... C'était du harcèlement ou... Je sais pas si je peux dire ce mot-là, mais je pense qu'il existe, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, un jour, je parle avec une fille qui m'aimait bien et qui s'entendait bien avec moi. Et puis, il y a une autre qui vient, puis elle m'entend parler. Et elle me dit, mais t'es vachement chouette, en fait. Et tu fais... Mais non. Bah ouais. Elle me dit, mais en fait, t'es drôle. Bah ouais. En fait, t'es vachement sympa. Ben ouais. Mais au lieu de me mettre une étiquette, tu vois, et de pas aller plus loin, ben rencontre la personne, non? Oui, d'accord. Donc en fait, ils te connaissaient même pas. Non. Juste sur ton physique, Juste ils sur un t'avaient physique, presque. évidemment. Ah Tu ouais, sais, d'accord. moi, un jour, on m'a dit, si Déborah n'était pas aussi laide, je sortirais avec elle. Hein. Donc, tu comprends pourquoi je photographie les femmes. Mm. Tu comprends pourquoi j'aime autant les valoriser. Tu comprends pourquoi moi, je vois toute leur beauté. Mm. Parce que je suis incapable de l'avoir chez moi. Mm. Donc, vas-y pour te construire avec ça. Hein. Ouais. Alors, il y a des femmes qui me disent, oui, mais toi, tu es mince. Oui, et l'histoire me rend d'une manière légitime dans ce que je fais, parce que je peux comprendre, en fait, tout ça. Oui, 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 oui. Tu vois, je peux comprendre tes craintes, je peux comprendre tes peurs, je peux comprendre ça, Mm. Mm. tu vois. Et je peux comprendre aussi que tu ne sois pas capable d'aller plus loin que ça. Moi, par exemple, il y a des personnes qui vont me dire, mais en fait, je te trouve belle ou ça, et je peux être méchante quand on me dit ça. Oui. Je peux dire, t'as pas de choses à me dire? Ça marche encore, ce genre de choses? Un jour, il y a un homme qui m'a dit, qui me trouvait très belle, et j'ai dit, ça fonctionne encore, ce genre de compliment? Il m'a regardé, il m'a fait, waouh! Il m'a fait, ok, Deb, tu sais quoi? Je ne te dirai plus jamais ça. Et je me suis rendu compte et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Mm. Je l'ai blessé parce qu'en fait, peut-être qu'il le pense réellement. Mm. Et qui je suis, moi, pour dire, en fait, t'es en train de me dire de la merde. Alors oui, parce que j'ai été blessée par le Oui, passé, oui, 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 que oui. donc un petit peu chat échaudé, tu vois, l'eau froide, c'est pas son truc, quoi. Tu vois, il se dit pas, oh tiens, on va aller voir pour voir comment c'est à l'intérieur. Non, c'est pas terrible. Non. Donc effectivement, mais je n'ai pas le droit de minimiser ça. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. Tu essaies de les accompagner sur un chemin presque que tu n'arrives pas à prendre. bien sûr. Ah, mais moi, je suis incapable de faire ce qu'elles font. Hein. Moi, je suis incapable d'avoir leur force. Hein. Mm. J'ai des amis qui veulent que je pose pour eux. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que moi, quand je me vois en photo, je pleure pendant 72 heures. Hein. Parce Ah oui, que wow. ce que je vois en photo est impossible. Donc, oui, je comprends très bien et je sais très bien ce que c'est. Ouais. Récemment, on a fait un shooting avec moi pour des photos pour professionnels. À un moment, je commence à pleurer pendant le shoot. Il me disait, ça va? J'ai dit, ouais, mais tu te rends même pas compte de ce que c'est, quoi. Elles sont bien plus fortes que moi. Bien évidemment, elles sont 100 000 fois plus fortes que moi. Je suis entourée de femmes
absolument incroyables et fantastiques qui sont mon essence de vivre, puisque pour moi l'amitié c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie. Et voilà, je vais chercher aussi, je me nourris d'elles qui me poussent, qui me font grandir, qui m'aident dans des moments justement, tu vois, je suis bonne à rien, je suis de la merde, et tout ça, bien sûr. Et ça, c'est côté empowerment, ce truc où l'une soulève l'autre, tiens, on va faire ça, tac, 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 cette puissance. J'idéalise ça, tu vois. Je trouve ça incroyable. Donc je sais que quand elle m'appelle pour faire ça, je sais ce que ça vaut. Tu vois, je connais la valeur émotionnelle de te dire, allez, je vais le faire, tu vois. Au début de l'année, je crois qu'il y avait une photo où on te voyait en reflet dans le miroir. On te voyait en train de prendre la photo, en tout cas. J'étais nue, ouais. Non, je ne suis pas nue pour ce podcast. et qu'on te faisait souvent la remarque, à quand devant l'objectif? Bien sûr. Pour toi, oui. Pourquoi ce serait important? Pourquoi tu te dis, je veux faire ce travail-là Il y a la relation avec ce qu'on est réellement. Tu te retrouves face à une image de toi-même en toute authenticité. Mais je crois aussi que c'est important pour moi qu'un jour je le fasse. Parce que de me dire, ok, mais moi je suis capable aussi de le faire. Moi je peux avoir votre force. Je peux aussi accepter de me voir telle que je suis. Mais je te dis, il y a certaines personnes qui m'ont déjà photographiée et je ne suis photographiée que par ces personnes. Attention, hein. Et ils le savent, à chaque fois, quand je vois les images, je pleure parce que je ne supporte pas de me voir telle que je suis. Tu vois? Mais je sais que, voilà, je dois accepter. Et donc, à un moment donné, voilà, je suis ici. Quand tu m'as dit filmer, j'ai fait... mais je me suis dit, ok, ça fait partie du truc, ça fait partie du processus. Donc, tu dois le faire, quoi. Si je veux continuer... Putain, mais enfin... non, mais instant à vous tous de dire, putain, bravo Deb, quoi. Et de me dire, mais je dois le faire, quoi, tu vois. Et en fait, à chaque fois qu'on me demande... Mais tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? Je le fais pour moi et je le fais aussi pour les autres, pour montrer que oui, on peut être fier de qui l'on est, on peut pouvoir accepter qui l'on est, et en fait, on ne peut pas changer ça, quoi. Je ne peux pas le changer, tu vois, j'ai pas de baguette magique, et d'un côté, en fait, merci, tu vois, merci ce corps, merci le physique que j'ai, de m'avoir peut-être apporté le chemin que j'ai, et de m'avoir mise là où je suis aujourd'hui, parce que sans ça, je ne serais peut-être pas là, tu vois. Et d'un côté, ce corps ne m'a jamais non plus empêché que des hommes hyper-canons s'intéressent à moi, parce que oui, il y en a eu, tu vois. Donc voilà. Alors, il n'y en a plus pour le moment. Ceci est une blague, évidemment, néanmoins. Donc, tu vois, j'ai aussi eu ça. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai une personnalité. Bah oui. Tu vois, qui fait que parfois ils se disent, tiens, interesting, this woman. Maybe we can talk together, tu vois, pour voir si something is possible, hein, ou pas. Donc voilà, c'est pas facile, quoi, tu vois. C'est pas facile de vivre avec cette enveloppe imposée, tu vois. C'est pas évident, et je comprends. Et alors ça aussi, tu vois, parfois j'ai des femmes qui sont dans les normes imposées par la société, où tu vois, tu fais... Bon, plus ce serait pas possible, tu vois, tout est... Et il y a un moment, je fais une photo, elle me fait, j'ai un pli, là. Et tu fais, t'as un pli, là? Ma chérie, tu tournes, t'as de la peau, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu... Enfin, on peut l'enlever, mais si on t'enlève la peau, tu vois, ça va être compliqué, quoi. Tout de suite moins confortable et moins joli, hein. Et en fait, et donc là, tu fais, waouh! Et par contre, j'ai des femmes qui sont... J'ai une femme qui mesurait plus d'1,80 m et qui pesait 120 kg. J'ai fait des photos d'elle où elle est, mais bombasse, et elle me dit, putain, mais allez, je suis canon, quoi, tu vois. Et là, tu fais... Et c'est aussi, c'est l'image que tu veux avoir de toi, et le regard que tu veux avoir sur toi. Du coup, pour revenir sur toi... Du coup, c'est un petit peu ça que tu voudrais pour toi, en fait. Non.
ce que je voudrais pour moi, j'avais prévu, hein, qu'à un moment donné, ça allait arriver. Ce que je voudrais pour moi, c'est de pouvoir m'en foutre. Voilà. Je voudrais m'en foutre. Je voudrais pas que, à chaque fois, qu'on me dise, ah tiens, tu vas être filmé, ou on va faire une photo de toi, de faire. Tu vois. Voilà, je voudrais que, en fait, ma femme cool, quoi, tu vois, je m'en cale. Je voudrais pouvoir entendre un compliment Sans le remettre en question. sans le remettre en question, tu vois. Je voudrais pouvoir ne pas avoir peur de rencontrer quelqu'un, tu vois, pour peur qu'il ne me trouve pas bien physiquement. Je voudrais ou me regarder parfois en vidéo, dans le miroir, quoi, et de voir ce corps qui, j'ai l'impression que c'est un pantin et qui m'appartient pas, tu vois. Je voudrais que ça n'existe plus dans ma tête, tu vois, et de pouvoir, en fait, m'aimer tel que je suis. Alors, ça va déjà un peu mieux, mais je crois que c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de toute ma vie, en fait. C'est mon combat, tu vois, ce corps. Alors, je l'ai professionnalisé, Oui. tu vois. Donc, je l'ai utilisé, j'en ai fait quelque chose. Mais ouais, je crois que c'est ça que je voudrais pour moi. C'est d'être en paix avec ça et de pas demander à ton ex c'est qui la femme la plus laide avec qui t'es sortie, tu vois. Dieu. Ah ouais. Ah ouais, on en est là, hein. Séquence émotion, bonjour, bienvenue. Oui, faites-moi confiance pour vos photos. Ouais, bien sûr. Mais je comprends du coup le... Oui. Oh, je veux te faire un câlin. Mais oui, mon Dieu. Attendez, on n'ouvrira pas. Oh. Ne me console pas, c'est moi qui te Oui, ça, c'est un de mes problèmes. Merci. Ah, tu voulais de l'authentique? On a de l'authentique, hein. Oui. Mais donc ça, c'est un travail. Ouais, c'est un travail. Récemment, je suis allée photographier Jeannette Burlesque, qui donne des cours de danse. Et il y a un moment où j'ai dû sortir de la salle, pourtant je photographiais. J'ai dû sortir de la salle tellement j'ai senti, tu vois, la force, les corps changés, tu vois, la stature. Et tu fais waouh, quand je vois en fait tellement de femmes changer, grandir, évoluer grâce au burlesque, grâce à la danse, je sais le bien que ça pourrait me faire aussi de le faire. Je le fais pas. Oui, mais c'est parce que je photographie pendant les cours. Bullshit. Et ça, ouais, les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, je leur dis, allez faire de la danse, allez faire du burlesque. Ouais. Souvent, on nous voit des gens qui explosent, Ouais. tu vois. Ouais. Et pourtant, elles venaient de très loin. Ouais. Je crois qu'un jour aussi, je vais passer par cette case-là. La confiance en soi, l'estime de soi est très, c'est très personnel en fait. Personne peut te donner de la confiance. Hein. Non. La source du mal-être, c'est nos pensées. Tout l'enjeu de moi, ce que je fais aussi dans mon travail, c'est de dire ok, comment on arrive à déconstruire ce qui nous fait du mal, ces pensées qui nous blessent, pour reconstruire des pensées qui nous aident. Ça passe par des petits pas. En tout cas, ce que tu avais annoncé que tu voulais faire un petit peu pour cette année, quoi. Ces petits pas, grands pas ici. Voilà, grand pas ici. Chaque chose que tu fais peut t'amener à prendre plus confiance en toi en disant je suis capable de, tu vois, je peux faire ça, je suis capable de ça. Moi, je rêve un jour de faire un TEDx. TED, si tu nous écoutes, n'hésite pas à l'appeler. Alors, tant que je ne me verrai pas, ça va aller. On m'a déjà dit, tu as beaucoup d'humour, il faudrait un jour que tu montes un one-woman show. Alors, je peux pas tout faire, les gars, on se calme. Mais, donc, ça veut dire que moi, on va me voir. Et on va me mettre sur les réseaux sociaux. Et on va me voir sur scène. Avec le monde actuel comme il est. Et des gens gentils qui nous entourent. Non, c'est pas possible. Je peux pas. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. En fait, je ne suis pas encore prête à affronter ça. Je ne suis pas capable d'entendre la critique. Oui, et puis la critique, c'est tellement facile, tu vois. Je suis derrière mon ordinateur, je vais te défoncer. Mais j'essaye par des petites choses, pas à pas, de grandir. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas possible. C'est Bien juste sûr. que, voilà. J'ai fait plusieurs expos, j'ai vendu des photos,
Je suis allée photographier au Crazy Horse. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses que tu fais dans ta vie, qui sont des réussites, quoi. J'ai été le chercher, moi, toute seule, comme une grande, quoi, tu vois. Tu sais pas m'ouvrir la porte, moi je rentre par la fenêtre. Je sais qu'il y a des objectifs que j'ai dans ma vie, qui dit que j'y arriverai pas. Pour gravir une montagne, c'est un pas à la fois, hein. Et tu vois, il y a personne qui s'est dit aujourd'hui, ah tiens, je vais aller à l'Himalaya, c'est sympa. Bon, ben, j'ai des loups-boutins en pied, on y va. Ben non, il y a une petite préparation. Hein. On va pas faire l'Himalaya en loup-boutins. Hein. Pas à pas, effectivement. C'est de donner des objectifs. Moi, j'ai un carnet d'intentions avec des choses que j'ai envie de faire. Tu vois. J'ai mis ça. Je veux faire ça, je veux faire ça. Que tu voudrais partager? Ben, il y avait photographié au Crazy. C'est fait. J'ai pas pu photographier les filles dans les backstage, ça c'est la deuxième étape. Pour la fin de l'année ou quoi, qu'est-ce que... Je me suis en train de monter une prochaine exposition photo. Mmh. J'ai pas mal d'artistes qui viennent chez moi pour se faire photographier. Il y a des personnes qui ont eu un jour envie de faire de la photo boudoir, de être photographiée par une femme, de tenter l'expérience, d'oser, d'avoir envie, oser. Contactez-moi, voyez, on discute. Et puis au moins tu entends ma voix, tu entends qui je suis, tu vois qui je suis. Oui, si le courant passe, si le courant passe. Hein, parce qu'évidemment c'est important. Hein, ouais. Je peux comprendre ce choix et le non-choix, puisque tu restes la priorité. Ça fait un peu bizarre. Viens chez moi, tu vas voir. Ça va être bien. Continue à me suivre sur les réseaux sociaux. Ah oui. On aimerait bien faire ça, hein, mais on peut pas. Voilà. Évidemment, je suis shadowban actuellement, constamment. Donc Tu Je suis shadowban. Shadowban. Oui. Ouais. Facebook et Instagram, ils ne veulent pas de moi. D'accord. Parce que je suis une femme méchante. Je photographie des femmes nues. Donc c'est dangereux, tu vois, il y a des bouts de tétons. T'es bloqué Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Oui, il y a des bouts de tétons, donc tu vois, au cas où. Oui. Tu vois, ça pourrait tuer quelqu'un, un téton. Si l'envie t'en dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire et tu te dis, ok, j'ai besoin d'un petit push? Oui, j'aimerais faire... C'est pas bien ce que tu fais. Non, je rigole. Peut-être avant la fin de l'année, faire une séance photo. Allez, je vais m'engager publiquement. Je peux les citer. Hein. Éric Gillard de EDZ, qui est un ami. Apache Photographie, qui est aussi un ami. Voilà, ça fait partie des 2 personnes chez qui, un jour, cette année, aimerait bien aller me faire photographier, oui. Trop chouette. Trop chouette. Ils vont m'appeler en me disant « Deb, date !» Ouais, ça va, ouais, je gère. Ok. Je gère. Trop bien. Une question que tu aurais voulu que je te pose, quelque chose, ce que tu veux. Ce que j'aurais envie de dire, c'est tout commence par soi. Tout dans la vie. Et donc tout ce temps que tu passes à ne pas t'aimer, ne pas t'accepter, à ne pas valoriser qui tu es parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas capable, parce qu'on t'a dit que tu valais pas le coup, c'est du temps perdu. Et il n'y a personne qui va changer ça à ta place, en fait. Que toi. Si tu attends d'être validé par la société, tu perds ton temps, mais un truc de fou, parce qu'il y aura toujours à un moment donné quelqu'un qui n'aimera pas ce que tu fais, ce que tu dis. Et donc tu vas laisser à cette personne, je l'ai fait, hein, mais tu vas laisser à cette personne décider à ta place de ce qui est bon pour toi. Une personne, tu vas la laisser démonter ça. Donc il faut oser, la vie elle est courte. Et mettez aussi de l'énergie dans les relations, c'est important les relations. Mettez du lien dans votre vie, mettez du temps, de l'énergie pour les gens qui sont importants pour vous. Soyez fiers de qui vous êtes, quoi. Fais le premier petit pas, en fait. La première petite chose qui va t'amener à... Tu veux gravir une montagne, va commencer par t'acheter des chaussures de marche. Et va commencer par marcher une demi-heure. 10 minutes. Voilà, 10 minutes, une demi-heure, d'une fois par semaine. Commence par ça, tu vois. Mais c'est le premier truc qui va te mettre en mouvement, qui va permettre de... Regarde ce que tu as pu faire parce que tu as osé. Et tu te rends compte qu'au fait, c'est pas mal. Et potentiellement, c'était pas aussi terrible que ça. Ah, ça, c'est certain. Je crois qu'on est beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Ah oui. Voilà. Bien sûr. Et c'est quand tu l'as fait, que tu regardes derrière, tu fais, c'était pas si dur que ça. Je pense que c'est tout. Trop bien. Merci. Merci à toi. Tu voulais de l'authentique, on a fait de l'authentique. Mais oui, peut-être livré comme ça. Ah oui, là, c'est... Je suis un livre ouvert. Ouais. Mais fais-en quelque chose de bien. On a un peu la même envie ou la même démarche
de pouvoir laisser tomber les masques. Mhm. J'ai pas envie des faux semblants. Moi, je veux Non, voir non. qui j'ai en face de moi, quoi. Oui, oui. Et oser être soi-même. Et c'est un travail. Et ça demande du temps. Et de l'énergie. Mais qu'est-ce que c'est beau derrière, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Quand tu fais ce que t'aimes, quand t'es aligné, Ouais, ce plaisir-là, ouais. cette joie, ce bonheur d'être à ta place, à ta fucking place. Merci beaucoup. Merci à toi. À vous de suivre, de booker votre photoshoot boudoir. À la prochaine, merci. Merci.